Cette semaine, j'allais à l'urgence à Laval parce que j'avais un super gros mal de tête. Puis finalement, j'ai enduré ce mal de tête-là pendant des heures. À 8-9 de douleur. Puis finalement, j'ai passé un scan. Il n'y avait pas de saignement, il n'y avait pas d'enflure. Fait que je suis retournée chez moi, je suis contente. C'était mardi le 10. Puis vendredi le 13. Dans la nuit, je me suis réveillée avec un super gros mal de tête encore. Puis avec une vision encore moins, là, de je vois rien. Je me vois même pas là, dans la caméra. Donc, vendredi, le 13, je me réveille avec ça. Je me suis recouchée, j'ai dit bon, ça va peut-être passer. Puis quand je me suis levée à 6 heures du matin, non, ça ne va pas passer. Pas de vision, puis un gros mal de tête. Je suis un peu découragée. J'ai envie de pleurer. Je viens de voir pour avoir un peu de consolation. Je veux accepter tout ce qui m'arrive avec amour, quoi qu'il arrive. Rester dans ton amour. L'amour, c'est beaucoup supérieur à la souffrance. Je t'aime, Père, je t'aime. Je veux t'aimer encore plus. Aide-moi à t'aimer encore plus, à avoir encore plus d'amour pour toi. Toi qui as tout créé, qui nous a tout donné. Toi qui es plein d'amour. On a été créé à ton image, avec l'amour en nous. Aide-moi à avoir plus d'amour, à vivre en amour, dans l'amour, plonger dans ton amour. Mon Dieu, tu es ma seule consolation. Tout est un cadeau. Alors Seigneur, ce mal de tête que j'ai, cette vision diminuée, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une grâce que je ne comprends pas encore, mais que je sais que c'est bon. Parce que tu le permets ou tu le veux, c'est dans ta volonté. Alors je l'accepte avec amour pour toi, parce que tu es bon, parce que tout ce que tu fais, c'est beau. J'ai la chance d'être avec toi, d'être tout près de ton cœur, dans cet esti où tu résides, où le battement de ton cœur est là. J'ai cette chance de m'unir à toi dans ma maladie, dans mon épreuve. Et je me réjouis. Je me réjouis d'être aussi limitée, handicapée, pour être encore plus près de toi.
plus près de toi. Jésus. J'ai la chance immense de vivre mes épreuves avec le Seigneur. Présentement, je suis ici à l'adoration, puis je me sens comblée de sa présence. Donc, je n'ai pas à me plaindre, vraiment pas. Puis j'aimerais que d'autres puissent aussi bénéficier comme ça de sa présence, de son soutien, de son amour, quand ils vivent des épreuves, de la douleur, de la souffrance. Merci mon Dieu, merci d'être là. J'ai attendu le physio, j'avais un rendez-vous avec le physio. Donc le physio il est venu chez nous vendredi matin, puis j'avais rendez-vous à 11h. Puis il m'a dit non, tu t'en vas à l'urgence. Il n'y a pas juste le mal de tête et la vision, là, il y a quelque chose. Et que je me suis rendue à l'urgence. Ils m'ont emmené à Sacré-Cœur. Bon, vous ne parlez pas, je suis encore à l'hôpital. Mais là, c'est un nouvel hôpital, c'est Sacré-Cœur. Je ne suis jamais venue ici. C'est le physiothérapeute qui est venu me visiter aujourd'hui, qui a dit il faut aller à l'urgence parce que j'avais un mal de tête depuis 3 heures ce matin qui ne lâche pas. J'ai même pris des Dilodine parce que c'est pas endurable. Fais confiance à Dieu. Il sait ce qu'il fait. C'est ça que je me dis. Il sait ce qu'il fait. Là, je peux vous parler parce que à cause des médicaments, ça a comme diminué ma douleur de moitié. Parce que quand c'est à 8-9, là, c'est impossible pour moi de parler. Mais là, je suis peut-être à 4, donc c'est quand même tolérable. Bon, j'ai eu les résultats pour le scan. Donc, c'est une hémorragie à droite qu'ils ont vu dans le scan. Donc, je vais être transférée encore au CHUM, à l'endroit où j'étais il y a une semaine, à l'endroit où j'ai eu tant de révélations de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu. Alors, je la garde précieusement à l'intérieur de moi, en me disant que c'est toujours les meilleures choses qui arrivent. Et que j'y crois. Je crois que tout ce qui arrive est bon. Une hémorragie au cerveau, ça arrive pas pour rien. On est vendredi. J'étais supposée d'aller au chemin de croix. Alors, je fais mon chemin de croix du vendredi. Je le fais à l'hôpital. En union avec les plaies du Christ. Il faut endurer la douleur. Oui, endurer. Depuis tantôt, je prie pour l'offrir. Parce que j'ai pas le choix, j'ai pas de médicaments. Parce que le médecin n'est pas passé. Fait que ça fait quelques heures que j'endure la douleur. J'essaie de l'embrasser, vraiment. J'essaie de l'aimer pour pouvoir l'unir à la croix. C'est ce que je fais depuis quelques heures. C'est très douloureux.
Jésus a enduré pire que ça. Beaucoup pire que ça. Alors, ouais, j'ai mal au cœur. Je suis transférée au CHUM. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que je suis exactement dans la même chambre que quand je suis sortie. C'est spécial. Là, je suis arrivée vendredi 13, c'était vendredi saint. Toute la journée, j'ai souffert terriblement du mal de tête. C'était intense. Là. Ils avaient découvert que j'avais un saignement, mais ils m'ont pas donné. Ils m'ont donné des médicaments, oui, à Sacré-Cœur, mais quand ils m'ont transféré au CHUM, le médecin n'avait pas prescrit de médicaments encore, fait que ça a été très, très long, beaucoup d'heures à endurer le mal de tête. Mais oui, je l'ai enduré, mais cette fois-là, je l'ai vraiment offert, j'ai vraiment prié. Je faisais des chapelets, puis j'offrais cette douleur-là très intense pour les péchés, pour le pardon des péchés de mes proches, de tous ceux que je connais, puis plus encore. Puis je me disais que c'était petit, ma douleur, même si pour moi c'était gros. Là. Mais c'était petit à comparer à la douleur du Christ qui a enduré pour nous, pour qu'on soit pardonné. J'ai réussi hier soir à avoir des médicaments pour la douleur. Il fallait que ça cesse, j'en broyais. C'était vraiment difficile. Fait que là, j'ai réussi à avoir de la morphine hier soir, fait que ça l'a comme soulagé ma douleur. J'ai pu dormir cette nuit. Ce matin, je n'ai plus de douleur à la tête. Ça fait vraiment du bien. Alors, le carême se poursuit, le carême 2026. J'attends de voir le chirurgien pour voir s'il va m'opérer encore dans le cerveau ou si ça va être la radiothérapie qu'on commence immédiatement. Là. Puis je vis mon carême avec le Christ. Il y a eu beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais je voyais ça comme l'occasion d'offrir quelque chose, d'unir ce que je recevais, de l'unir au Christ pour le pardon, pour la miséricorde, pour le pardon des péchés. On est dans un temps où il y a beaucoup, beaucoup de péchés. Les gens se détournent de Dieu, les gens se détournent des commandements, des valeurs, de ce que Dieu veut, de sa volonté. Fait que c'est vraiment l'occasion d'unir nos souffrances au Christ en croix pour tous ces péchés qui se font dans le monde. Puis j'offre aussi ma cécité parce que là, je vois pas, là, très, très, très peu. Là. Donc, j'offre aussi ça. Soyez bénis. Tournez-vous vers le Seigneur. C'est là l'essentiel. Tournez-vous vers le Seigneur. Convertissez-vous. Qu'est-ce que j'ai appris de cette semaine?
j'ai appris qu'on peut vraiment offrir nos souffrances. Oui, c'est difficile quand on la vit, c'est très intense, là, je vivais ça à 8 sur 10, là, des fois 9 sur 10, c'était vraiment très intense, là. Puis oui, c'était très difficile parce que très concentré sur la douleur, puis pas très concentré ailleurs. Puis la deuxième épisode, quand je suis revenue, j'ai appris de ça, j'ai dit oui, on peut l'offrir. Puis je faisais mon chapelet, puis là, je pensais à chaque personne, puis ça faisait mal. Puis j'offrais cette douleur-là pour chaque personne à qui je pensais. Puis oui, c'est possible. Puis ça donne un sens à sa souffrance, parce que sinon, j'aurais crié, là. J'aurais jamais accepté. Fait que ça donne un sens. C'est sûr que je voulais être soulagée, là. J'attendais pour avoir des médicaments. C'est juste que le médecin n'était pas passé. Puis le médecin il a passé. Après ça, il n'avait pas fait la prescription. Fait que ça a été des heures comme ça, mais j'ai pu apprendre de ça parce que à cause de cette attente-là, mais j'avais pas le choix de l'endurer, mais aussi d'essayer de l'aimer, puis de dire merci au Seigneur pour ce qu'il me donnait, pour que j'aie l'occasion d'offrir cette souffrance-là pour les personnes à qui je pensais. Puis, fait que ça me faisait orienter vers autre chose, mais ça diminuait pas la douleur, là. La douleur était vraiment là, mais je donnais un sens, je donnais une mission. Ma douleur avait comme une mission. Fait que c'est ça, c'était ça le bien de l'histoire. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment pas de goût de faire de vidéo. Ça faisait tellement mal. J'avais pas le goût vraiment de parler. Fait que tout ce que je pouvais faire, c'était vraiment de prier. Fait que c'est ça que ça m'a appris. Lorsque je souffrais comme ça, je pensais à Jésus en croix et sa souffrance à lui. Je me disais, il faisait par amour, hein, par amour pour son père, puis pour tous les enfants de son père, que son père aimait, et que son père voulait sauver. Puis cet amour-là, c'est supérieur à la souffrance. C'est que dans ta souffrance, tu lui donnes un sens, tu lui donnes le sens de l'amour. Ta souffrance est au service de l'amour. Donc, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Parce que ça fait très mal. Mais tu dis, c'est par amour pour ceux qui ne savent pas. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, dimanche, c'est le dimanche de la joie. Donc, réjouissons-nous. Tout va aller pour le mieux.